Radio Peloton. Radio Peloton. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Radio Peloton. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison 2026 avec Jean-Marc Guéraille et David Leher autour de la table pour parler cyclisme. Bonjour messieurs. Bonjour et bonne saison. Salut tout le monde et effectivement, bonne saison. Bonne saison à tous. On va reprendre tout de suite en parlant évidemment des courses australiennes qui nous attendent et du Tour Down Under pour commencer. Avant ça, messieurs, qu'est-ce que vous avez retenu, non pas de la semaine passée, parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose la semaine passée. On parlera quand même de cyclocross sans doute à l'avenir en vue des championnats du monde. Mais qu'est-ce que vous avez retenu de l'hiver dans son ensemble, Jean-Marc ? C'est le mercato évidemment. Et bon, on est belge, donc celui qui nous intéresse en premier lieu, c'est Remco Evenepoel, parce que c'est un transfert qui n'est pas comme les autres. D'abord, c'est un transfert payant, qui est assez rare en cyclisme, même si ça commence à devenir un peu monnaie courante. Mais c'est surtout la première fois qu'il quitte le cocon de Soudal Quick-Step. Donc, l'équipe qu'il a accueillie, qu'il a fait grandir, et avec laquelle il a gagné beaucoup de courses, c'est la première fois qu'il quitte ce qu'on appelle sa zone de confort. Il se retrouve dans une super production, si je peux dire, où je pense qu'il n'aura plus tout à dire, comme il l'avait un peu chez Soudal Quick-Step. Premier exemple. Plus le seul leader déjà. Voilà, premier exemple, ça c'est le deuxième point. Mais premier exemple, c'est qu'il a fait savoir que je roulerais bien Milan-San Remo et le Tour des Flandres. Et le patron Bora a dit, mon coco, ici c'est moi qui décide, ce sera non. Et effectivement, comme tu le disais, toute l'équipe ne tournera plus autour de monsieur Remco Evenepoel. Lipovic, qui a fait une super saison l'année dernière, troisième sur le podium du Tour, a déjà fait savoir que on roulera à deux, mais il n'y a pas forcément un qui aura la préséance. Donc, il a voulu changer d'équipe. Il a une meilleure structure à sa disposition, sans doute des moyens supplémentaires. Donc, il est censé franchir un cap. Donc, pour moi, ça reste le défi de la saison, c'est de voir un Remco Evenepoel de nouveau au top, à peu près partout où il va s'aligner. On aura de nombreuses occasions d'en reparler évidemment pendant les prochaines semaines, pendant toute la saison on l'espère. Ça voudrait dire qu'il est en bonne santé et pas sur le carreau. Je rappelle que l'année dernière, il était sur son lit d'hôpital à cette période. Donc, ce qui change beaucoup de choses. Là, il est sur son vélo. Ouais. David, qu'est-ce que tu as retenu de cet hiver ? Moi, je retiens justement du cyclocross. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais on a de nouveau vu un Wout van Aert malchanceux. Alors parfois, on attire la guigne à soi, j'ai envie de dire. Ici, je trouvais qu'il menait un hiver très cohérent. C'était très très bon dans ce qu'il faisait dans sa gestion. Puis on a l'impression qu'il se rapproche de Van Der Poel. Je ne dis pas le battre, mais il se rapproche de Van Der Poel au fil des cyclocross. Puis boum. Deux pneus crevés, il termine pour le public, il le dit bien, et puis il y a cette blessure à la cheville, une nouvelle fois. Pour le même prix, c'est Van Der Poel qui se blesse une semaine avant parce qu'il chute aussi. Non, c'est Van Aert qui se blesse, et actuellement on ne sait pas où il en est. Van Aert, c'est la première fois depuis, je suis allé voir, sa première année chez les juniors, qui ne gagne pas un cyclocross l'hiver. Or, on sait à quel point, au niveau confiance, c'est quand même bon, même si on s'appelle Wout van Aert, et que mentalement, on est, je pense, très costaud. Ouais, cyclocross de Moll qui a été assez fatal pour Wout, et cette neige qui est vraiment tombée aussi quelques minutes avant le départ. C'est pas de chance, ça représente bien la guigne de Wout, à qui on espère évidemment, et à qui on souhaite un printemps sans aucun problème pour au moins défendre ses chances à 100%. On va passer au premier débat de la saison 2026. Messieurs, quelle équipe a fait le meilleur mercato ? On a déjà un petit peu parlé de Remco, de la Bora. Est-ce que c'est cette équipe-là, Jean-Marc, qui a fait le meilleur mercato hivernal ? Alors, quand la question a été posée, je me suis dit, qu'est-ce que je choisis ? Une équipe où on a customisé, si je puis dire, on a amené quelqu'un qui nous manquait, style Ayuso chez Lidl, ou une équipe qui a besoin de se régénérer et qui l'a fait. Et c'est celle que j'ai choisi. J'ai choisi Ineos, qui était vraiment à la fin d'un cycle, ça partait à peu près dans tous les sens, plus personne ne gagnait à peu près nulle part. Et là, on a l'impression, j'ai le sentiment qu'ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait dans les 3-4 prochaines années ? Est-ce qu'on devient une équipe moyenne, ou est-ce qu'on tente de redevenir une équipe qui peut gagner un tour, ou en tout cas un tour de 10 jours. Et donc je trouve Vauclin et Only, ça suffit pour gagner des grandes courses ? Only, Vauclin, Egg, Godon, G, je trouve que c'est... Je trouve que c'est ça me donne envie de les voir ensemble. Voilà, pour une équipe qui, ces derniers temps, passait totalement inaperçue. J'aurais pu parler Décathlon, mais là, je pense que c'est plutôt une question d'argent. J'ai pas l'impression... je comprends pas très bien
comment dire, le projet de Decathlon. Il va falloir qu'on nous l'explique davantage ou qu'on le voit sur la route. Mais moi, j'ai choisi Ineos parce que c'est une équipe qui a fait les beaux jours du cyclisme et qui était malheureusement un peu devenue presque une équipe de seconde zone. Donc peut-être qu'elle va revenir à niveau. Alors, David, Vauquelin, Godon... J'en avais choisi deux. Ineos faisait partie, était une de ces deux-là. L'autre, pour moi, c'est Lidl Trek. Alors, je mets un point d'interrogation, évidemment, comme tout le monde, sur Ayuso. Mais Ayuso est un coureur tellement beau que j'ai vraiment envie que ça réussisse. Je ne parle pas du tout du comportement du coureur. On le sait, c'est quelqu'un d'individualiste. Mais bon, quand on roule avec Tadej Pogacar, c'est compliqué de pouvoir se faire sa place. Donc il s'est dit, il faut que j'aille voir ailleurs. Maintenant, est-ce que tout le monde va être capable va avoir envie de rouler pour lui? Ça, c'est autre chose. Mais si Ayuso est bien, Lidl Trek a quand même une grosse équipe. Ils ont attiré du monde pour pouvoir rouler. Moi, je prends bêtement le cas d'un Matteo Sobreno, je vais y arriver. 6 tours à son actif, c'est un mec qui sait ce que ça veut dire, qui sait comment il faut rouler. Il a un gros rouleur avec Walshade qui est arrivé. Le Danois Norsgaard qui avait été un peu, il était chez Mobistar, mais voilà. Beaucoup de très bons équipiers. Et puis Derek G qui atterrit là aussi. Derek G qui atterrit là, c'était par là que j'allais finir. Le mec fait quand même 4e Tour d'Italie, 3e du Dauphiné. C'est un type qui sait jouer placé. Donc honnêtement, avec l'équipe que Lidl Trek avait déjà avant, on ne va pas le refaire, avec Pedersen, avec Skelmos. Il faudra voir comment Skelmos va accepter l'arrivée d'Ayuso, puisqu'il a déjà dit qu'il n'était pas très très content. Mais bon, commence. Ouais, mais sur papier, Lidl Trek a quand même été solidement plus fort, je trouve. En tout cas, quand on parle de direction, Lidl Trek, eux, leur direction, c'est d'aller jouer sur les grands tours. C'est eux qui s'en sont donné le plus les moyens cet hiver-ci. Ineos, est-ce que Vauquelin peut vraiment aller gagner un grand tour? On ne sait pas, mais Ayuso... Je pense que Vineos, c'est plutôt un renouvellement. C'est ça, un reset quelque part, et essayer de trouver de nouveau une base d'équipe capable de faire quelque chose. Lidl Trek ne cache pas que Lidl Trek veut devenir une équipe capable de gagner partout. Plus uniquement sur les classiques, etc., avec Pedersen et d'autres, Skelmos notamment. Maintenant, ils veulent aussi être capables de gagner un grand tour, donc de franchir un palier. Ouais, quel grand tour aller gagner avec Ayuso? Tour de France, ça paraît compliqué, mais il y sera. Moi je dirais plutôt le Tour d'Espagne, effectivement. Il y aura de la concurrence. Mais pour Ayuso, je pense que c'est une bonne chose qu'il soit sorti des pattes de UAE, parce que ça ne fonctionnait pas du tout. Avec l'ensemble de l'équipe, je crois qu'il n'avait quasiment pas d'amis. Après, maintenant, c'est quelqu'un très sûr de lui, donc maintenant il va devoir montrer. Et comme l'a dit David ici en préambule, on lui a quand même donné à côté de lui des gens qui sont capables de l'entourer. Donc maintenant, il va devoir montrer. Est-ce qu'il a le vrai talent que l'on lui a donné il y a 2 ans? Il fait 3e du Tour d'Espagne pour son premier grand tour quand même. Oui, et la confirmation, maintenant il a les cartes en main. C'est à lui de le faire. On est d'accord. On avait vu ça un peu chez Ineos avec Carlos Rodriguez, qui était aussi 4e du Tour. Voilà, 4e du Tour, et puis plus rien, et là maintenant ils vont chercher Only en se disant avec Only on a plus de sécurité. Mais cette équipe de Lidl Trek, je répète ce que je disais, pour moi c'est une équipe qui est ils ont les reins ils ont un des meilleurs sprinteurs du monde, c'est Milan qui est sans doute dans les 2 meilleurs sprinteurs du monde avec Merlier. Il y a Pedersen qui est un des fantastiques ou qu'il est devenu. Pedersen peut gagner Roubaix absolument, par exemple. Donc ils ont une équipe capable de gagner partout maintenant, et comme tu disais, Derek G, pour moi c'est un coureur, ils sont allés chercher en dernière minute, mais c'est une toute bonne opération, je pense. Ayuso, à qui on prête d'assez bonnes relations avec Ciccone, ça lui fera au moins un ami chez Lidl Trek, un de plus que chez UAE. Sauf si un jour ils sont concurrents pour la gagne finale. Mais voilà encore un coureur dont tu parles. Tu prends déjà ces 3 coureurs-là, Ayuso, G, Ciccone. C'est du costaud, ça peut aller loin. Skelmos qui a gagné l'Amstel, Milan qui a des sprints de grand tour, le maillot vert du si tu veux aller en montagne, avec Skelmos, G, Ciccone et Ayuso, ça peut déjà aller loin, ça. Pour parler un peu d'autres équipes, on y croit au renouvellement d'objectifs et d'effectifs chez Soudal Quickstep, avec Van Barle, avec Stuyven, revenir sur les classiques. Je crois que c'est clair. Des coureurs qui vont aussi pouvoir aider Tim Merlier un peu plus dans les sprints. Mais je crois que à partir du moment où ils ont acté le départ de Remco Evenepoel, on a compris que les tours n'allaient plus être leur objectif.
Il y en avait qu'un qui avait l'objectif des tours. C'était Remco Evenepoel, pour être clair. Mais j'irais même plus loin. Pour moi, ce virement, ce changement, pardon, il se fait au départ de Patrick Lefebvre. Au moment où on met Patrick Lefebvre sur le côté, puisque c'est comme ça que ça s'est passé, on décide, c'est aussi les sponsors, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. On décide, non, nous on veut plus tout miser sur un coureur parce que on n'est pas convaincu qu'il est capable de gagner le Tour de France. Donc on veut revenir à l'ADN de cette équipe, c'est-à-dire les classiques. Ce qui paraît un choix assez logique. Oui, ce qui nous coûtera aussi moins cher, parce qu'il ne faut pas oublier que le budget de Soudal Quick-Step n'est plus aussi élevé. Il ne gagnait plus rien, David. Non. Voilà. Alors que chaque année, on disait... Enfin, je ne vais pas revenir sur les Mussé, les Bonnen, les Bettini, les Bartoli, toute cette grande épopée où on était sûr chaque année qu'ils allaient au moins en gagner 2 ou 3. Là, c'est 0. En fait, ici, c'est 0. Ils sont même pas dans le coup. Non, bien sûr, ils jouaient jamais pour la gagne. Est-ce que Van Baarle et Stuyven, ça suffit pour aller jouer à la gagne, ou est-ce qu'il va vraiment falloir que Paul Magnier franchisse un cap aussi? Alors, c'est ce que j'allais dire. Moi, je pense... j'allais parler de Paul Magnier. Vas-y, Jean-Marc, vas-y. Ouais. En fait, Van Baarle et Stuyven, ce sont des capitaines de route. Ce sont des gens qui connaissent particulièrement bien les classiques, notamment les Flandriennes. Et je pense qu'ils vont pouvoir apprendre à manier. Moi, quand j'ai vu Magnier sprinter, j'ai revu Tom Bonnen. Ouais. J'ai revu la manière de sprinter de Tom Bonnen. J'ai pas dit que c'était Tom Bonnen. Je dis j'ai revu la manière de sprinter absolument en force, en bougeant fort les épaules, une vraie carcasse. Est-ce qu'il a la possibilité d'aller gagner un Tour des Flandres? Sans doute pas cette année, mais on va savoir cette année justement s'il aime ça, jusqu'où il peut aller. Et avec des types comme Van Baarle et Stuyven, c'est mieux d'avoir des patrons comme ça que des gens qui n'y connaissent rien. En fait, c'est exactement ce que j'allais dire. Pour moi, c'est pas la saison où Soudal Quick-Step doit absolument, comme ils prétendent le faire, et c'est tant mieux, vouloir un peu foutre le bazar en étant à 3 ou 4 devant, avec un Lampard qui reviendrait après 2 saisons pas bonnes. Pour moi, c'est pas cette saison-ci qui est super importante pour eux, c'est celle d'après. Comme dit Jean-Marc, oui, on va voir si Magnier il a envie de faire ce genre de course, déjà s'il en est capable. Van Baarle, n'oublions pas que Van Baarle, depuis qu'il a gagné son monument, c'est plus le Van Baarle d'avant. Stuyven, en revanche, est toujours là. Toujours bien placé, il a toujours roulé pour Pedersen, donc il va savoir faire ce qu'il faut. Il aspire aussi à avoir plus de responsabilités. Oui, mais ça j'attends de voir. Ouais. Ça j'attends de voir, je suis un peu mitigé. Il y a les très bons équipiers et puis il y a les winners. Hein. C'est ce que j'allais dire. Moi, c'est un peu ce que je voulais vous faire dire aussi. On ne peut pas s'attendre à voir Quick-Step cartonner sur les prochaines classiques. Non, mais je pense qu'ils seront là. Davantage là que cette saison où on les a quasiment pas vus. C'est dur d'être moins là que la saison passée. mais voilà, et on sait qu'une victoire amène des victoires. Donc il suffit parfois d'un bon coup pour relancer une saison. Je suis persuadé, on en a parlé tout au début là, mais qu'un Tim Merlier par exemple va pouvoir étendre son registre cette année-ci parce qu'il aura avec lui des gros rouleurs, des gars qui connaissent la manière de rouler sur les pavés et tout, comme un Van Baarle, un Stuyven. On sait que Merlier il veut gagner une classique. Il s'en est jamais caché. Ouais, on a aussi renforcé quand même les trains de sprinters avec Lorenz Rex, avec Fabio Van Den Bosch. On sait que parfois ça manquait un peu de poisson pilote. Si on se souvient de la dernière course en Chine de la saison passée, c'est quand même Dries Van Gestel qui emmenait tous les sprints de Magnier. Alors ça a suffi parce que c'était des grands boulevards, parce que c'était peut-être un peu moins dur de se placer, parce que Magnier était au-dessus du lot. Mais ça va faire du bien aussi d'avoir des gars d'expérience et qui savent faire ce rôle-là, en sachant que Van Baarle et Stuyven peuvent aussi tenir ce rôle-là. On a vu Stuyven quand même plusieurs fois emmener des sprints à Milan ou Pedersen. Moi je pense que si Soudal... Pour moi la mission de Soudal cette année, ça doit être d'être présent dans les courses de seconde zone, celles qui ne peuvent pas rater, comme à travers la Flandre, Gand-Wevelgem. Voilà, là, il faut être là. On sait que les monuments, a priori, c'est les 2 monstres, les 2 ou 3, puisqu'il y a Pedersen dedans aussi, je pense. Mais c'est d'être présent dans ces courses-là. Et puis de voir, effectivement, que Magnier prenne des infos dans les grandes courses, dans les monuments. Et puis s'ils sont là, tant mieux. S'ils ne sont pas là, c'est pas grave. Mais dès le moment où un gars de chez Soudal Quick-Step va pouvoir jouer la gagne, je dis même pas gagner, mais dans des courses comme on vient de les citer, je pense que ce sera une réussite et ce sera un pas en avant pour la saison prochaine. Ouais, on va quand même considérer qu'il y a 4 monstres sur les classiques parce que Wout van Aert
pour l'instant, est dans le jeu. On y croit. Oui, mais il y sera. Oui. On l'écartera quand il aura. Quand il Lui, sera... il y croit en tout cas, et donc c'est vrai que quand Wout van Aert... On a envie d'y croire. C'est exactement. Le problème, c'est que ça vient plus. Je le dis aussi un peu avec le sourire, mais si on n'y croit pas à la mi-janvier. Tout à fait. C'est vrai, attendons. Non, moi, j'ai envie de voir. Un petit mot sur Wout van Aert. Moi, j'ai envie de voir le Wout van Aert de Montmartre. Celui qui est capable de lâcher les gens, même sur une toute petite côte pavée. Enfin voilà. Mais c'est bien pour ça que je pense qu'on peut être raisonnablement optimiste. Si sa blessure à la cheville n'est pas trop grave et qu'il peut être de retour, effectivement, lui, ce qu'il a fait à Montmartre, il doit quand même l'avoir en tête. Il doit quand même se dire, je suis quand même capable de lâcher. Même si Pogacar avait 3 semaines de défense de maillot jaune dans les jambes et tout, Pogacar voulait la gagner cette étape-là, parce que c'est une étape de prestige, et un maillot jaune qui gagne une étape de prestige, c'est quelque chose. Donc Wout van Aert, oui, on a envie d'y croire évidemment, mais on sait très bien que chaque année, il se passe quelque chose. Et il s'est passé quelque chose. Voilà. On passe au deuxième débat, on essaiera de faire un peu plus court sur le deuxième. Quelle sera la révélation belge de la saison, messieurs? Je me rends compte que j'ai mal commencé la saison, j'ai oublié le quiz du premier débat. Quelle est l'équipe World Tour qui a le moins de coureurs sous contrat en 2026? Cofidis? Non, ils sont plus World Tour. Ah pardon, c'est vrai. L'auto Intermarché? Movistar, 27. J'avais regardé pour voir si c'était pas Visma qui est tombé à 28 après la retraite surprise de Simon Yates, mais non, c'est Movistar. Et alors le quiz lié au deuxième débat sur les révélations belges, il y a 3 coureurs belges dans le World Tour à être nés en 2005. Qui sont-ils? Ça c'est pour David, ça. En 2005, donc ça veut dire 21 ans. Ouidar. Ils sont encore à 20 ans, Ouidar, effectivement, et 2 sprinteurs. Ouidar, j'allais dire le gars de Visma. Non, Tim Rex, c'est à 21. Tim Rex? Non, c'est pas lui. Non, c'est Sente Sentiens et Stefan de Scoytener. Donc on a 3 coureurs à 20 ans. Mais Ouidar, effectivement... Ouais. On va amener le débat sur lui parce que j'imagine que si je vous demande votre révélation belge de la saison, au moins un de vous deux va me citer Arnaud Ouidar. En tout cas, il y a beaucoup d'espoir sur lui. Je vais prendre la parole parce que je vais sortir mes petits... Alors, il y a 2 choses. Révélation, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on mise sur le fait que le coureur va faire des résultats. Franchir un cap, en tout cas. Franchir un cap. Alors, pour moi, il y a 2 catégories. Et il y a la catégorie de ceux que l'on attend parce qu'on a moins vu, on a été déçus pour X raisons. Je citerai Arnaud Delis, en espérant que son printemps se passe nettement mieux que le précédent, où je rappelle... Que les deux précédents. Oui, les 2 précédents, où il a dû mettre pied à terre l'année dernière et qu'on l'a plus vu pendant un certain temps. Donc j'espère que Arnaud Delis sera présent au printemps. Van Eetvelt aussi, que j'aimerais revoir un peu à niveau, parce que la saison dernière a été particulièrement décevante. Ça, c'est dans la catégorie ceux que l'on attend. Ouais. On va parler évidemment de Ouidar, parce qu'il débarque évidemment avec un solide pédigré, quoi. Champion d'Europe, deuxième du Tour de l'Avenir, Liège-Bastogne-Liège, voilà, il a un potentiel. Est-ce que ce potentiel va exploser cette année? Ça reste un point d'interrogation. J'espère qu'on va pouvoir s'enthousiasmer sur un gamin qui a envie, qui aime certains types de courses et qui sait grimper. Quand même assez longtemps qu'on l'a. Et qui a dit d'ailleurs qu'il préfère, quand on dit un certain type de course, il préfère les classiques que les grands tours. Il a surpris d'ailleurs ça. Oui, mais voilà, j'espère qu'il va exploser, mais dans le peloton actuel, débarquer comme ça et exploser tout, en principe, il faut s'appeler Pogacar, Del Toro ou Del Toro, et donc faire partie de l'équipe UAE. Voilà. Mais j'espère qu'on va parler de Ouidar cette année. Gagner ou pas gagner, mais qu'il soit présent dans les courses qu'il aime, qu'il vise, comme Liège-Bastogne, par exemple. Alors, David, 3 de réponses. Ouais, pour faire vite, le revenant, j'aimerais bien voir Utebrooks, même si je suis pas sûr qu'il a fait le bon choix en allant chez Movistar. Je fais court. On aura l'occasion d'en reparler, mais oui. Ouais, et les 2... alors moi, je vais aller chez les plus jeunes. On parlait de Soudal Quickstep, gros rouleur capable d'emmener Magnier. Jonathan Verven, très bon rouleur. Voilà, 22 ans, champion d'Europe Espoir chrono. Enfin bref, voilà, je passe. Et alors il y en a un autre qui est arrivé, qui va rouler principalement avec la Devo de Visma. Tu parlais de Tim Rex, mais moi c'est pas celui-là que je voulais mettre. C'était Mathis Van Kerkhove, qui va d'ailleurs être aligné au Tour d'Oman déjà.
19 ans. Et qui a participé au championnat du monde. Et qui a participé au Tour d'Allemagne. Et c'est là qu'il s'est révélé, parce que Van Aert a dit, alors là, j'ai vu un tout grand coureur d'avenir, ce mec m'a vraiment impressionné. Voilà, je ne vais pas plus loin. Pas plus loin, sur Ouidar, qu'est-ce que tu attends de lui cette saison ? Moi, j'attends que Ouidar soit présent lors de l'une ou l'autre étape du tour qu'il fera, donc en montagne. Et j'attends qu'il se monte, puisqu'il a dit que c'était ce qu'il voulait, à la Flèche Wallonne et à Liège-Bastogne-Liège. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il gagnera une course cette saison ? Gagner pour sa première saison pro, Dely l'a fait par exemple, Remco l'a fait évidemment. Je pense qu'il gagnera, mais pas... Mais sans, un tour de Slovénie ou quelque chose, mais peut-être pas en World Tour. Mais ce serait déjà bien. Je pense qu'il gagnera. Je pense qu'il gagnera une... Mais il a ça en lui, il aime gagner. En plus, il aime gagner. C'est un gagneur. On parlait tout à l'heure de mentalité de winner, ça il l'a. Ouais. Parfait, on passe au troisième débat. On va parler un peu d'actualité quand même, et du Tour Down Under qui débute cette semaine, même si tout le monde ne sera pas réveillé à 5 ou 6 heures du matin pour regarder la course. Qui peut titiller Narvaez et UAE au Tour Down Under ? Le quiz avant ça, quel est le nom du champion d'Australie sur route ? C'était la première course en ligne de la saison. C'est celui qui a surpris tout le monde. Patrick Eddy. C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Hein. Patrick Eddy, et il s'appelle comme ça pour... Pourquoi il s'appelle Patrick Circuit et Eddy Merckx? Non, c'est un piège. Eddy, c'est son nom de famille. C'est pas son prénom. Ouais, c'est bien, vous n'êtes pas tombé dedans, messieurs. C'est bien, la saison commence bien. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce Tour Down Under ? Est-ce que UAE va déjà aller rafler quelques victoires ? Oui, alors selon moi, effectivement, quand on voit le collectif de Narvaez, Bjerg, Van Nies, Adam, pas Simon. Bon, ça fait déjà, je pense qu'on en a 3 là-dedans qui sont capables de gagner le Tour Down Under. À côté d'eux, oui, il y a pas mal de gars, mais à qui il va manquer quelque chose, je pense. Je pense à Buitrago, Badjoli. Il y aura le collectif Ineos, je suis curieux de les voir, ils ont un bon collectif. Chez Red Bull, il y a le Fisher Black, j'oublie toujours son prénom d'ailleurs. Et je veux voir O'Connor, parce qu'O'Connor, c'est une fois c'est très bien, une fois c'est pas bon du tout, donc je suis curieux de le voir. Et puis surtout, moi, je veux terminer là-dessus, les 2 gars que je veux voir, Jean-Marc, il a parlé d'un déjà, c'est Van Eetvelt. On va voir Van Eetvelt au Tour Down Under. Pour moi, s'il est bien, il doit déjà être capable de faire quelque chose. Je ne vais pas dire gagner le Tour Down Under, mais il doit être là. C'est un type qui, normalement, sur une course comme le Tour Down Under, doit pouvoir s'illustrer. Et l'autre, c'est la pépite que Van Aert couvre chez Visma, c'est Mathieu Brennan, évidemment. Ouais, Van Eetvelt, c'est important de le dire. En 2024, il gagne le Tour UAE et une course en Chine, Guangxi, je pense. C'est quand même 2 courses World Tour, exotiques certes, peut-être un peu moins prestigieuses que Paris-Nice, etc. Mais c'est 2 courses World Tour. UAE et Visma n'en avaient pas laissé beaucoup en 2024. En 2025, Van Eetvelt, il n'a plus couru sans fracture depuis le Tour de Catalogne. Il l'a dit dans une interview récente, il a enchaîné les courses, y compris le Tour de France, avec des petits traits de fracture qui traînaient à gauche à droite. Il n'a jamais été en top forme. C'est l'anus horribilis pour lui. Donc on peut quand même s'attendre à le voir rebondir cette saison. Jean-Marc, tu l'as évoqué brièvement dans le débat précédent. Est-ce que c'est un des outsiders, un des adversaires de l'équipe UAE ? Alors, je rappelle quand même qu'on est en tout début de saison, que c'est donc compliqué de connaître exactement l'état de forme des coureurs. Franchement, on est incapable de dire ce qu'ils ont tous fait, dans quel état ils sont, est-ce qu'ils ont été malades pendant leur préparation ou pas. Ça, c'est pas pour me déchausser, mais c'est pour dire me défausser, pardon. Mais voilà, ça reste un grand point d'interrogation. Compliqué à pronostiquer. Voilà. Alors, UAE, ils ont mis la barre encore plus haut que l'année dernière. Ils veulent les 100. Si tu veux les 100, c'est maintenant. Il faut commencer tout de suite. Donc, on en a déjà une avec Vine qui a gagné le chrono. Voilà, mais bon, s'ils veulent les 100, il faut y aller directement. Il faut y aller tout de suite. Et bon, on cite Narvaez, je pense qu'Adam Yates sera sans doute dans le coup aussi. J'ai regardé effectivement comme lui et les autres concurrents. Moi, je me méfie toujours des Australiens parce qu'ils sont quand même un peu chez eux. Donc, si Ben O'Connor a envie de se montrer et qu'il je pense qu'on le verra. Je parle pas pour la victoire finale, parce que ça c'est peut-être compliqué. Puis 3 go, mais il en est où? Qui sait ici autour de la table ce qu'il a fait? Il s'est préparé en Colombie, j'ai vu. Il s'est préparé en Colombie. Mais on sait avec quel degré d'assiduité. Voilà, donc ça ce sont des noms. Mais comme l'a dit David, j'aimerais bien que les petits Belges se montrent. Et si Van Eetvelt se montre dès le début de la saison,
comme il avait fait autour de la il y a 2 ans, sa saison sera peut-être lancée. Tout à fait. 5 Belges seulement au départ de cette course World Tour, c'est quand même assez rare comme chiffre. Les 5, donc Saint-Ossentienne, justement, un des 3 plus jeunes du World Tour côté belge, Tim Rex, un autre jeune pour la Visma Leasebike, Fabio Van den Bosch, nouvelle recrue de la Soudal Quick-Step, Lionel Tamigno pour les sprints chez l'Auto Intermarché, et donc Lennart Van Edveld. 5, c'est pas grand-chose. Le Tour UAE, on le rappelle, le Tour Down Under, on le rappelle, ça se fait autour d'Adélaïde. Donc en plus, c'est le mauvais côté de l'Australie, ce qui fait qu'on a encore plus de décalage horaire si on veut regarder la course. Il y aura un prologue dès la nuit prochaine, 2 sprints et 3 étapes plus difficiles. Pas de gros chronos, pas de haute montagne. Une course assez ouverte, mais c'est clair que UAE, avec le nombre, va probablement commencer sa moisson. C'est pour ça qu'un Narvaez a vraiment une belle carte à jouer. Le tenant du titre, c'est lui qui a gagné la saison dernière. Brennan, David en a parlé brièvement. Est-ce que c'est celui de qui on attend au moins 2 victoires dans les sprints, peut-être plus dans les étapes vallonnées? Il est capable aussi. C'est le meilleur sprinter du plateau, là, je crois. Ouais. Alors déjà... Samuel Sford est spécialiste de cette course en particulier, mais on ne le voit pas beaucoup en dehors de celle-là. Mais effectivement, comme tu dis, Brennan, moi j'aimerais bien le voir dans un autre registre que les sprints. C'est quelqu'un au point d'aller titiller peut-être sur des arrivées en boss. On sait qu'il l'a déjà fait. En boss, oui. Alors je ne vois pas du tout gagner le général. Maintenant, on se voit dans 2 semaines, peut-être dire tout le contraire, hein, mais par contre, le voir s'immiscer dans l'une ou l'autre échapper et jouer la gagne quand ça monte, sans problème. Un Lionel Tamigno dans une nouvelle équipe Lotto Intermarché, on n'en a pas beaucoup parlé, on va évidemment viser le général avec Van Edveld. Il faut viser plus que ça, la course au point il va être archi motivé. Il va être archi motivé. Lui, il sait bien que c'est sur ce genre de course-là qu'il a sa carte à jouer. Quand Arnaud Delis sera là, ce sera au service d'Arnaud Delis où il ira dans d'autres courses. Sur d'autres courses, pardon. Et donc, effectivement, je ne sais pas dans quelle forme il est. Comme disait Jean-Marc, on ne sait pas du tout. Et puis, on en a très peu parlé parce que c'est une fusion. On sait que ça a mis beaucoup de temps. Ouais, ils ont eu beaucoup de stress, les coureurs. Je pense qu'il y a eu du stress. Donc, dans une fusion, 1 + 1 ne fait jamais 2. Non. Donc, il va falloir quand même s'adapter à des gens qui arrivent, des gens qui vont travailler avec du personnel qui ne connaît pas. Donc voilà, c'est le genre de course qui doit permettre justement de mettre un peu de liant. Ouais, mais c'est vraiment le tout début d'un mariage un peu forcé. Ouais, du nouveau matériel aussi pour les coureurs d'Intermarché. Être efficace directement, c'est compliqué quand même. Ça peut prendre du temps, c'est clair. La chaleur aussi peut jouer un rôle en tout début de saison, quand les organismes ne sont pas encore vraiment prêts, on peut avoir des surprises, des défaillances. Est-ce qu'on peut par contre, Jean-Marc, est-ce que ça existe encore des coureurs qui viennent là pour préparer la suite, au soleil, au chaud, ou est-ce que tout le monde maintenant joue toutes les courses à fond pour les gagner? C'est une course pour le Tour, donc je ne pense pas qu'on y vient en dilettante. Moi non plus. Mais je pense quand même qu'il y a des coureurs qui ne visent pas quelque chose de particulier, sauf d'aller enchaîner des kilomètres au soleil plutôt que de se retrouver en Andalousie ou au Portugal. Voilà. Mais il y a un peloton une partie du peloton qui va jouer pour gagner et une autre qui va peaufiner sa forme. On peut imaginer qu'UAE a demandé à Narvaez d'aller gagner cette course parce qu'il faut gagner des courses. Oui. Mais on peut aussi imaginer que Narvaez, dans un coin de sa tête, il se dise moi je préfère gagner le 3 au Gand-Wevelgem que gagner le Tour Down Under. Ouais, peut-être, ouais. Surtout que je l'ai gagné l'année passée, donc j'ai envie. L'important pour le c'est de gagner. Ouais. Narvaez ou pas Narvaez. C'est ce que j'allais dire. Oui, mais Adam Yates, lui, il aura sans doute des grands tours en tête. Personne ne vient vraiment à 100%. Mais tu parlais de quelqu'un qui vient peut-être pas à 100% et qui veut profiter de la chaleur. Un Adam Yates a tout à fait ce profil-là. Ouais. Même si il peut très bien gagner son étape sans aucun problème. Un pronostic, messieurs, pour le vainqueur final du Tour Down Under? Il n'est pas facile, celui-là, à jouer. Vous soyez safe, dites quelqu'un du AE. Vine, Yates, Narvaez ou une surprise? La surprise Van Edveld. On va déjà sortir les cocoricots. On parle tellement. Et au moins la fusion commence. On parle tellement de Narvaez que je vais mettre Vine dans le. C'est ça. Narvaez paraît tellement évident, mais chez UA, c'est quand même celui qui est le mieux placé, qui finalement tire les marrons du feu, sauf quand Pogacar est là, évidemment. Ouais. Moi, je mets Van Edveld comme ça. Un peu d'optimisme belge. Ça nous fera du bien et on commencera la saison bien. Jay Vine qui a quand même commencé le championnat d'Australie sur route. La course était finie pour le peloton. Il y avait 5 minutes d'écart avec l'échappée. Il était tout seul de son équipe. Il s'est mis en tête du peloton. Il a ramené tout le monde à 2 minutes. Il a relancé la course.
Je ne sais pas si Patrick Eddy lui a payé une bière après l'arrivée, mais en tout cas, Patrick Eddy. il a mis un sacré bordel et relancé toute la course, alors que le pauvre Luc Durbridge avait presque course gagnée. Donc en tout cas, Vine, il a fait son entraînement ce jour-là et il pourrait en profiter cette semaine. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Radio Peloton. Radio Peloton.